La sexualisation et la vulgarité. Comment sexualiser avec une fille sans tomber dans la vulgarité? Qu'est-ce que c'est que la vulgarité? Est-ce qu'on peut vraiment jamais être vulgaire? On voit ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Ce sujet, il m'a directement été inspiré par l'un d'entre vous dans un des commentaires d'une vidéo précédente. Merci à toi. Si tu te reconnais, n'hésite pas à nous faire signe dans l'espace commentaire. Et c'est vrai que quand j'ai d'abord lu ce commentaire, je me suis dit, oui, c'est évident qu'il ne faut pas être vulgaire. Vous serez d'accord avec moi. Séduction, sexualisation et vulgarité, ça fait pas bon ménage quand on veut séduire une femme, être vulgaire. Et en même temps, ça veut dire quoi être vulgaire? En même temps, quelles sont les limites de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas se permettre de l'être? Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui nous montrent des exemples sur Internet, qui nous montrent des exemples où quand même, ils sont vraiment à la limite de la vulgarité et pourtant ça passe. Pourquoi ça passe? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo, elle sera en 4 parties. Vous avez le timecode juste en dessous qui s'affiche. Donc, premièrement, forcément, on va revoir un petit peu de quoi il s'agit quand il est question de vulgarité. Deuxièmement, dans quelle mesure ça peut être accepté, la vulgarité. Et oui, dans quelle mesure, bien sûr, ça ne peut pas être accepté, ça peut être rédhibitoire. Et enfin, quatrièmement, mais comment se rattraper quand on a été un petit peu trop loin. Et évidemment, comme à chaque fois que je vous parle de sexualisation sur cette chaîne, n'oubliez pas que vous avez une playlist consacrée avec tout un tas de vidéos sur le sujet et également ma formation vidéo en ligne. Là, je vous laisse aller y jeter un œil, vous pouvez voir tout le contenu, tout ce qu'elle contient. Premièrement, la vulgarité, qu'est-ce qu'on entend par là quand on est en train de séduire une femme? Qu'est-ce qui va être considéré comme vulgaire? Ça va être la plupart du temps des propos, ça peut être des attitudes qui vont avec, mais les 3/4 du temps, il s'agit de propos, donc de mots qui sont employés. Évidemment, des insultes, des mots grossiers et la plupart du temps également, ça va être des choses à référence sexuelle explicite. En utilisant ce genre de vocabulaire, vous tombez tout de suite dans la vulgarité. Maintenant, il est vrai qu'il y a des formes de vulgarité qui peuvent être acceptées, tolérées, et il y en a d'autres qui vont directement bloquer les femmes. C'est donc notre deuxième partie, mais comment ça se fait qu'il y ait des femmes qui acceptent ce genre de propos, que ça ne les dérange pas? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que le contexte, il est très particulier. Certains hommes se permettent d'utiliser certains mots, certaines expressions particulièrement vulgaires, parce que le contexte, voilà, tout a été bien enrobé. C'est-à-dire qu'ils ont très bien respecté la phase de confort. Si vous ne savez pas ce que c'est, hop, j'ai une vidéo juste ici. Ils ont fait en sorte qu'elle se sente à l'aise, cette femme-là, qu'elle se sente en confiance d'abord. Donc ils ont bien posé un cadre, ils ont bien pris le temps. Ils n'ont pas balancé leurs mots vulgaires tout de suite, là, au bout de 2 échanges, au bout de 2 minutes. Non. Il y a un contexte, la fille, elle se sent à l'aise, ok? Très souvent aussi, le deuxième chose qui se surajoute à ce contexte, c'est qu'il y a un jeu. Un jeu qui s'est instauré et un jeu qui forcément est consenti des deux côtés. Donc les deux personnes jouent à ce jeu. Ça peut être un jeu donc de rôle par exemple, comme ça peut être un jeu de séduction beaucoup plus basique. Mais il y a du jeu et il y a souvent de l'humour derrière. Pour faire passer justement ce genre de mots, ce genre de discours, il faut toujours une porte de sortie à la fois pour vous, donc sous couvert d'humour, et pour elle. Pour elle, elle doit sentir que vous rigolez, elle doit sentir que vous n'êtes pas sérieux et surtout que les mots que vous employez ne sont pas empreints de jugement. C'est là le plus gros risque quand on tombe dans la vulgarité, c'est qu'une femme se sente jugée, c'est qu'elle pense que vous êtes en train de la traiter de la considérer comme étant une et elle ne va pas du tout apprécier. Or, si vous avez pris le temps de poser ce contexte et ce cadre de jeu, de non-jugement, de on s'amuse, et bien là, bizarrement, ça passe. Je vais vous présenter un exemple très concret. Un homme qui discutait avec une femme qu'il n'avait encore jamais vue et qui planifiait de faire un rendez-vous avec elle, lui a tout simplement écrit « J'espère que je verrai ta... » Voilà, c'est vulgaire,
C'est très vulgaire et pourtant c'est passé. Et pour quelle raison c'est passé? Pour tout un tas de raisons. Déjà, c'était sur Tinder. Sur Tinder, on le sait, on n'est pas là pour chercher une fille qui va nous aider à terminer notre puzzle de 2500 pièces. On est d'accord. Bon, maintenant, c'était un Frenchie. Il faut savoir que la discussion avait lieu en anglais. C'était donc un Français qui s'adressait à une étrangère. Il avait le charme de l'étranger. Ça aussi, on ne peut pas le négliger quand on est à l'étranger et qu'on est français. Tout de suite, on n'attire pas les filles de la même manière. Vous verrez que vous gagnerez en charisme tout d'un coup, juste parce que vous êtes étranger. Donc ça, c'est encore quelque chose qui allait dans son sens. Troisièmement, ils ont beaucoup parlé tous les deux, d'accord? Ils ont beaucoup échangé, donc il n'a pas du tout négligé la phase de confort avec cette fille. Quatrièmement, elle lui a donné beaucoup de signes d'intérêt, elle était très intéressée, ils avaient déjà commencé à faire des ponts vers l'avenir et des projections en parlant de leur futur rendez-vous. C'était pas nouveau, ils savaient qu'ils allaient se voir, ok? Donc il n'y avait pas tellement de surprise à ce niveau-là. Autre chose aussi, c'est que le mot qu'il a sorti, il ne l'a pas sorti de nulle part. S'il a bien parlé d'une voilà, c'est parce qu'en fait, ils avaient parlé au préalable du fait qu'elle avait un chat à la maison et que ce chat était en fait une minette. Donc il était au courant. Attention, il en a parlé. Il ne s'est pas contenté de prendre cette information dans son profil et de la balancer comme ça au milieu de la conversation. Non, s'il n'en avait jamais parlé et qu'il avait balancé ça comme ça, ça aurait eu vraiment pour le coup l'effet d'une surprise. Ça aurait eu l'effet d'une surprise parce que la fille, elle se souvient pas de ce qu'elle a mis dans son profil. Puis c'est bizarre, ils en ont jamais parlé. Donc même si il y a une photo, admettons, d'elle avec son chat, ça, voilà. Même si elle l'a mis dans sa description, admettons, ils en ont pas parlé. Enfin, là en l'occurrence ils en ont parlé. Mais s'ils en avaient pas parlé, ça aurait fait un effet choc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas ce qui s'est passé. Il a vraiment préparé le terrain, cet homme-là. Et même juste après avoir balancé son truc salace, il a désamorcé. Il n'a pas attendu qu'elle réagisse à son message vulgaire pour désamorcer. Il a envoyé directement un message pour désamorcer juste après. Donc ça, c'était très intelligent de sa part. C'est ça qui fait que dans ce contexte-là, eh bien, c'est passé. Et du coup, à la lumière de cet exemple, je pense que vous avez compris, c'est ma troisième partie, pourquoi la vulgarité, la plupart du temps, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que la phase de confort a été négligée ou parce qu'il n'y a pas de contexte favorable. Autrement dit, si c'est surprenant pour une fille, ce que vous dites, si ça sort vraiment de nulle part, si c'est incongruent également, c'est-à-dire que si jusqu'à présent vous parliez tout à fait normalement, que vous aviez même jamais sexualisé verbalement la conversation, que vraiment vous n'aviez jamais rien fait, jamais fait la moindre allusion, et que tout d'un coup votre truc, il sort là, boum, ça a de quoi surprendre, ça a de quoi choquer, ça a de quoi perturber, elle va pas comprendre quelle mouche vous a piqué, elle peut même se sentir outragée, vraiment se sentir insultée soudainement, genre mais qu'est-ce que j'ai fait pour te permettre de croire que tu pouvais te permettre une telle familiarité, vous voyez? Donc si vous négligez tous ces aspects, forcément votre vulgarité ne passera pas. J'ajoute aussi que la vulgarité ça peut passer quand c'est ponctuel. Si vous tirez le truc, vous tombez dans du graveleux, vous tombez dans de la lourdeur, vous tombez vraiment dans des choses qui sont anti-sexy et là au bout d'un moment voilà. Vous êtes en train de casser votre cou. Donc oui, elle peut accepter une petite touche de vulgarité dans un certain contexte. Maintenant, pas tout le temps, on ne tire pas sur la corde, voilà, c'est vraiment du ponctuel. Bon, j'oubliais de vous dire, mais évidemment, si c'est elle qui vous demande d'être vulgaire, j'imagine que vous voyez très bien le contexte auquel je fais allusion. Bon, là, c'est à vous de voir si vous avez envie de l'être ou pas. Vous vous débrouillez entre vous. Mais si elle vous le demande, moi, je m'en lave les mains et vous faites ce que vous voulez. Quatrième point que je voudrais aborder avec vous, mais comment se rattraper quand on est allé un petit peu trop loin et quand on sent qu'on est allé trop loin. Comment vous sentez que vous êtes allé trop loin? Parce que elle s'est braquée, parce qu'elle a carrément pas répondu, c'est-à-dire qu'elle a pas surenchéri ou elle a fait comme si vous aviez rien dit. Elle s'est refermée soudainement, elle vous a regardé bizarrement, elle s'est peut-être mise en colère, enfin voilà, bref, peu importe. Vous sentez que ça va pas, que vous êtes allé trop loin, comment est-ce que vous pouvez rattraper le coup? Bon. La première des choses, je pense que vous l'avez comprise quand je vous ai présenté l'exemple tout à l'heure, c'est que avant même de chercher à rattraper, on cherche à se couvrir. On cherche toujours à faire en sorte qu'on puisse avoir une porte de sortie en disant « je plaisantais, on est dans le cadre d'un jeu, il n'y a pas de problème, je ne le pensais pas ». Voilà. On essaye de se couvrir au maximum. Maintenant, parfois, même si on s'est couvert, parfois c'était pas assez ou pas compris, ou voilà, parfois
Parfois c'est mal fait ou parfois ça passe mal, c'est comme ça. Bon, première chose à faire du coup, si vous avez déjà pas confiance en votre blague graveleuse là et en votre vulgarité, vous faites comme le monsieur de mon exemple de tout à l'heure, vous désamorcez immédiatement. Vous désamorcez en disant que vous plaisantiez, en disant non c'est un double sens, qu'elle a l'esprit tordu, etc. Bref, peu importe, mais vous désamorcez immédiatement. Maintenant, si elle réagit tout de suite et que vous n'avez pas eu le temps de désamorcer, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est juste de vous excuser. Mais alors attention, on passe pas 50 ans sur des excuses. C'est juste, ah, je suis allée un peu trop loin, je suis désolée, je pensais pas, parfois, voilà. Peu importe. On peut même en renchérir, quelle que soit la manière dont vous vous excusez, juste ce qu'elle veut, c'est que vous compreniez que vous êtes allé trop loin. Elle veut pas que vous vous aplatissiez devant elle. Elle veut pas que vous vous auto-flagelliez devant elle. Non, elle veut juste, cette femme-là, que vous reconnaissiez que, ok, vous avez dépassé les bornes. Point, c'est tout. Elle veut rien de plus. Donc, quelle que soit la manière dont vous l'exprimez, ça fonctionnera. Il faut juste que voilà, vous soyez franc avec elle et que vous lui disiez « Excuse-moi, je suis allée trop loin, je ne pensais pas être allée aussi loin, je ne voulais pas te vexer, je ne voulais pas te braquer, tout ce que vous voulez, peu importe la manière dont vous le formulez, mais formulez-le. » Et bien sûr, après ce genre d'épisode, si on ne veut pas que le malaise s'installe et s'ancre, eh bien, on part tout de suite sur un autre sujet, très rapidement, le plus rapidement possible, comme si de rien n'était, et bien sûr un sujet fort. On essaye tout de suite de parler d'autre chose, de rire d'autre chose, de faire une action forte, de faire quelque chose qui va immédiatement remplacer ce qui vient de se passer pour que ça ne s'ancre pas à ce moment-là et pour que le malaise ne perdure pas. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi d'autres cas particuliers que vous aimeriez peut-être que j'analyse ou qu'on analyse ensemble ou que vous avez vous-même analysé et que vous avez une analyse à proposer, bien sûr. N'hésitez pas à faire ça dans l'espace commentaire. Au passage, vous pouvez bien sûr liker la vidéo si ça vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose également. Vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. En barre d'informations, vous avez mon guide gratuit, vous avez mon espace formation, les formulaires de demande de coaching si vous voulez. Bref, vous avez tout un tas d'informations qui peuvent vous intéresser. Mes réseaux sociaux aussi, rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction, c'est affiché juste ici. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir.